Imagine un homme capable de courir 560 km d'affilée, sans jamais dormir, sans s'arrêter, juste courir. Imagine quelqu'un qui se lance un défi totalement insensé, qui est de courir 50 marathons en 50 jours et dans 50 États différents des États-Unis. Aujourd'hui, je vais te raconter la folle histoire de Dean Karnazes. Un homme qui a passé sa vie à repousser les limites humaines et à prouver qu'en réalité, toutes ces limites ne sont que mentales. Dean naît en 1962 en Californie. Et très tôt, il se rend compte qu'il n'est pas comme les autres enfants de son âge. Il n'est ni le plus fort, ni le plus rapide, mais il a une résistance hors norme. À l'école, il court littéralement partout. Pour aller en cours, pour rentrer chez lui, pour aller jouer. Un jour, à 11 ans, il décide de faire quelque chose d'impensable. Courir 48 km pour aller voir sa grand-mère. Ouais, c'est complètement fou. Dean ne prévient personne, il met des chaussures et il part. Et c'est réellement à partir de ce moment-là que ses parents comprennent que Dean n'est pas un enfant normal. À 14 ans, il va rencontrer quelqu'un qui va totalement changer sa vie. Son professeur de sport, Jack McTavish. Bon, franchement, sur l'accent, je suis pas vraiment sûr, mais je pense que ça se prononce comme ça. McTavish voit le potentiel de Dean. Et son professeur va lui dire une phrase qui va lui rester en tête toute sa vie. Dean, ce n'est pas ta vitesse qui te rend spécial, c'est que tu ne t'arrêtes jamais. Sauf que malheureusement, la vie va lui faire s'éloigner de la course. À seulement 14 ans, Dean va vivre un événement tragique. Il perd sa grande sœur dans un accident de voiture, elle avait seulement 18 ans. Cette perte va le briser totalement, lui qui courait en fait vraiment pour se sentir vivant, et là il perd sa sœur d'un coup. Alors il ne veut plus souffrir, donc il se noie dans les études puis dans le travail. Il devient donc par la suite un employé modèle, il fait des journées longues, il gagne bien sa vie, mais il n'a plus aucune passion, plus rien ne l'anime. On va dire qu'il vit un petit peu mécaniquement. Plus les années passent, plus il se déteste. En fait, il se déteste parce qu'il a vraiment perdu ce qui le rendait vraiment vivant. Le 23 août 1992, Dean fête ses 30 ans dans un bar. Autour de lui, il y a de l'alcool, des rires, des blagues un petit peu forcées, des discussions de travail, de bureau. Donc Dean sourit, mais à l'intérieur, il se sent vraiment vide. À la fin de la soirée, il quitte le bar et marche seul dans les rues de San Francisco. Il avait l'impression de tout simplement perdre du temps. Alors, me demandez pas pourquoi, mais d'un coup, dans les rues de San Francisco, il se met à enlever son pantalon, il reste en caleçon et se met à courir. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas combien de temps il va courir, il veut juste s'enfuir et s'échapper de lui-même. Dean court 50 km sans échauffement, sans entraînement, et à 3 heures du matin, il s'effondre dans un fossé. Il vomit, il pleure, mais il ressent vraiment quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis la mort de sa sœur. La sensation d'être totalement vivant. Le lendemain, Dean se réveille avec les jambes complètement détruites, ce qui est totalement normal après un 50 km sans s'être entraîné. Mais c'est le début en fait d'une nouvelle conviction et surtout le début d'une nouvelle renaissance. Il reprend la course tous les jours, matin, midi, soir, quelle que soit la météo. Et c'est à ce moment-là qu'il se renseigne sur une discipline qui est un petit peu méconnue, obscure, un peu marginale, l'ultra-endurance. Ce sont des courses de 80, 160, 200 km, des courses où le chronomètre n'a plus vraiment d'importance. Ce sont juste des courses où c'est le mental qui gagne. Pour sa première course, il s'inscrit au Western States 100 Miles, 160 km dans les montagnes. Et là, on est sur un récit qui est vraiment brutal. Chaleur extrême, déshydratation, hallucination, vomissement et solitude totale. Dean finit la course et comprend quelque chose de vraiment très important. La souffrance est un langage. Et donc là s'ensuit en fait l'appel de la folie. Il est attiré par des courses de plus en plus extrêmes. C'est comme s'il voulait tester jusqu'où un humain peut casser, ou surtout jusqu'où lui peut tenir. Badwater. C'est peut-être un nom de course qui ne vous dit sûrement rien, mais c'est surtout un nom qui résume tout. C'est littéralement l'endroit le plus chaud des États-Unis. C'est l'endroit le plus chaud d'Amérique. 217 km à travers ce qu'on appelle la vallée de la mort. Il fait littéralement 55 degrés au sol, les chaussures fondent, les gens vomissent du sang, certains abandonnent en pleurant et d'autres abandonnent sans comprendre. Mais Dean, lui, non. Il continue. À un moment, il hallucine complètement. Le bitume devant lui se transforme en eau et il a l'impression de courir sur un lac. Donc là, vraiment, on est en train de le perdre. À un autre moment, il entend sa sœur
lui chuchoter quelques mots, continue, je suis là. Il termine la course et finit même dans les meilleurs temps. Et donc forcément à partir de ce moment-là, les médias commencent un petit peu à parler de lui. Dean commence à accumuler des exploits qui dépassent la logique. Le gars a couru 560 km sans dormir. Il court 80 heures d'affilée. Pas 10, pas 20, pas 30, non, 80. Il a expliqué dans une interview qu'à un moment, en fait, il courait et il s'endormait en courant. Donc logiquement, son corps tombe, il se rattrape et il repart. Dean utilise une méthode bien spécifique pour s'entraîner face au froid. Il met tout simplement un tapis de course dans une chambre froide. Ouais, le gars, il est complètement fou. Il court complètement dans le noir et à moins 20 degrés. Donc déjà, chez nous, il fait 4-5 degrés, on est en train de se plaindre. Lui, il est à moins 20 normal. Mais en fait, il fait tout cet entraînement pour un événement bien spécifique, c'est courir un marathon au pôle sud. Température de la course, environ moins 25 degrés. On va avoir du vent à 40 km/h et de la neige qui va être extrêmement épaisse. Mais bon, Dean termine la course sans se plaindre et juste pour voir si c'est possible. En 2006, Dean se lance dans le défi le plus célèbre, qui est de réaliser 50 marathons en 50 jours et dans 50 États d'Amérique. Et donc pour comprendre exactement ce que cela signifie, juste imagine. Tu te lèves, tu cours un marathon, puis tu prends un avion, tu arrives dans un autre État, tu vas dormir seulement 4 heures, et là tu recommences l'opération. Bon, forcément, tu le fais pas une ou deux fois, mais tu le fais 50 fois. Donc là, on va avoir différents points de vue. On va avoir les médecins qui affirment que c'est totalement impossible, et de l'autre côté, on a les scientifiques qui disent que son corps va juste s'effondrer. Mais bon, chaque jour, Dean finit son marathon, et le détail qui est vraiment incroyable, c'est que plus les jours passent, plus Dean va être performant. À la fin, son corps est clairement devenu une machine à endurance. En fait, son organisme va clairement être optimisé par la répétition des exercices. Et ça, c'est une adaptation que même les chercheurs aujourd'hui n'arrivent pas à expliquer. Bon, forcément, après un tel exploit, les scientifiques vont commencer à se pencher sur son cas. Ils analysent son cœur et en fait, ils remarquent qu'il récupère beaucoup plus vite que la moyenne. Ils vont également faire une analyse de sa VO2 max. Elle est bonne, mais pas forcément exceptionnelle. Et donc là, il commence à partir dans des délires, à analyser ses graisses, s'il utilise comme carburant, etc. Mais on arrive en fait au final à une conclusion qui va être totalement unanime. Ce n'est tout simplement pas son corps qui fait la différence, mais bien son mental. En fait, Dean peut ignorer la douleur. Il arrive tout simplement à dissocier son esprit de son corps et il arrive à entrer dans un état en fait que les spécialistes appellent la conscience altérée du coureur d'ultra. C'est là où 99% des gens abandonnent et où Dean continue. L'histoire de Dean n'est pas l'histoire d'un surhomme qui est né différemment. En fait, c'est tout simplement l'histoire d'un homme normal. Mais il a tout simplement arrêté d'accepter d'avoir une vie qui ne lui ressemble pas. Et c'est de là en fait qu'il va nous apprendre 4 points qui sont vraiment très importants. Premièrement, que la discipline construit l'identité, que l'effort révèle qui on est réellement, que le corps est 10 fois plus fort qu'on le croit nous-mêmes, et que les limites ne sont que des croyances. Donc si Dean a bien des leçons à nous transmettre, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour commencer, mais si tu commences et que tu refuses d'abandonner, là tu deviendras exceptionnel. Donc si cette histoire elle t'a inspiré, je te laisse t'abonner juste en dessous, parce que des histoires comme celle-ci, je vais t'en raconter assez régulièrement sur ma chaîne YouTube. Mais il y a une question que je me pose moi réellement aujourd'hui, c'est quoi ton ultra-marathon à toi ?